Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites bulles de l'été 2023 du podcast Au fil du yoga. C'est Caro Caro et c'est un coup de gueule. Je voudrais qu'on juste observer ce que signifie le mot perfection dans notre société et dans ce joli monde qu'est l'industrie du yoga. Portons un œil critique un instant. Et puis, surtout, cet œil critique, portons-le sur soi-même. Il y a une chose qui est sûre. Dans notre société actuellement, même si le mot n'est jamais prononcé, le mot perfection est porté au pinacle. Vivre une vie parfaite. Avoir le conjoint parfait, les enfants parfaits, le métier parfait, on y reviendra. La maison parfaite, les vacances parfaites, pratiquer parfaitement son yoga. La perfection, moi la perfection me fait culpabiliser. Alors je vous explique pourquoi mon coup de gueule. J'en ai marre de voir. Alors déjà j'avais arrêté de regarder Facebook, mais du coup je vais arrêter de regarder Instagram maintenant. Parce que, alors on connaissait déjà la posture parfaite, là, tous ces beaux corps, tout minces, bien. Alors les nénettes sont toujours nickel, hein, jamais de transpiration, un beau paysage, avec la petite phrase qui va bien. Évidemment une posture parfaite, super bien réalisée. Elles n'ont jamais mal ces nénettes. Le partage d'expérience, mais alors de toujours, ça y est, j'ai fait ma pratique et vous avez pratiqué ce matin, sous-entendu, il faut pratiquer tous les matins, tous les jours. Bah oui, dans un monde idéal. Hein. Mais je sais bien qu'une partie des profs de yoga ne sont que profs de yoga, mais bon, il y en a une autre partie qui cumule avec un autre emploi. Comment on fait? Moi, la question, c'est comment on fait? Alors, le choix du métier parfait, parce que ça aussi, on en a déjà beaucoup parlé, de suivre ou pas une formation de yoga, etc. On présente ça comme si c'était le métier parfait, parce que il faut absolument suivre l'intuition parfaite de son âme parfaite qui vous dit que, en fait, la vie que tu mènes est une vie de merde. Oui, peut-être, on vit dans un monde néolibéral, mais c'est pas parce qu'on va faire du yoga que tout d'un coup notre vie va devenir parfaite. Sauf à considérer que les questions d'argent, d'organisation, de je cours à droite à gauche, de burn-out des professeurs, en fait, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas réussi parfaitement à je dirais, manier leur calendrier. C'est un peu une vision parfaite des choses, mais les choses ne sont pas parfaites. Alors, on savait déjà que les choses n'étaient pas permanentes. En fait, les choses ne sont pas parfaites non plus. Alors, je sais bien que c'est un prisme. C'est-à-dire que pour certains, leur vie est imparfaite et pour d'autres, la même vie sera parfaite. Parce que on est tous différents, donc on a tous des attentes différentes, on a tous un parcours de vie différent. Et puis, on n'est pas fait de façon identique. Mais ce que je voudrais dire, c'est cela. Vous le savez, parce que je crois que je vous en parle très régulièrement. J'ai failli dire, je vous bassine avec ça, mais bon, c'est un podcast, alors on va essayer de parler un peu mieux que ça. Foutez-vous la paix. Vous vous souvenez de ce livre de Fabrice Midal dont je vous ai parlé l'année dernière? J'en parle très souvent parce que je trouve que en fait, il a mis le mot juste pour décrire la situation. La situation, c'est laquelle? La situation, c'est que nous sommes tous, femmes et hommes, nous vivons dans un même milieu qui est une société. Quand on vit dans une société, on a passé, alors on ne le sait pas, mais quand on est né, on a passé un contrat moral
entre tous, en France en tout cas, qui est le vivre ensemble. Après, l'histoire des idées politiques en France a fait que ça a pris des directions pour arriver à un vivre ensemble dans une société qui a beaucoup évolué jusqu'à ce que maintenant, qui est une société néolibérale, c'est-à-dire où nos libertés, ou ce que nous affichons comme liberté, sont primordiales, dont notamment la liberté d'écrire ce qu'on veut sur Instagram, parce que, après tout, je suis libre d'écrire ce que je veux, et de même que la personne qui regarde est libre, en fait, de regarder ou pas. Mais ça va au-delà de ça, c'est la liberté de propriété, c'est la liberté de penser, c'est la liberté aussi de travailler de la façon dont on veut. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que cette liberté, elle est bordée par le monde économique, financier, l'argent. Et toute notre société, elle évolue en fonction de ces paramètres. Alors, ils ne sont pas forcément évidents, mais ils le sont. Exemple du métier parfait. Le métier parfait, oui, c'est d'être professeur de yoga, de partager parce qu'on aime ça, sa passion, et de transmettre ce qui nous a été transmis, qui nous a permis d'évoluer vers ce métier parfait. Je voudrais toutefois attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas un métier parfait. Comme par exemple abandonner, je ne sais pas, un métier de juriste, parce que c'est les parcours qu'on voit partout, devenir auto-entrepreneur, et de développer son business, comme beaucoup autour du monde du yoga, coach, une application pour méditer. Enfin, coach, ça marche vachement, beaucoup de coachs, pour aider les autres à s'en sortir. Et forcément, quand on est coach, eh ben, on est obligé de dire que les autres, ils vont pas bien. Moi, j'aimerais renverser la vapeur et dire que oui, il y a des personnes qui ne vont pas bien. Ça, c'est vrai. J'ose encore espérer que la majorité d'entre nous va bien. Je dis j'ose espérer parce qu'en fait, je n'en suis même plus tout à fait sûre. Très honnêtement. J'aimerais aussi dire que parce que on a un idéal de perfection, on croit que cet idéal de perfection, il existe. C'est la course au bonheur, sans savoir ce que ça veut dire, bonheur avec un grand B. C'est d'avoir un corps très mince, de continuer à plaire. C'est quand on est sur son tapis de yoga, de voir la personne qui est à côté de soi bouger, sourire, être détendue. Oui, c'est une perfection à l'instant T. C'est d'avoir un métier qui colle pile poil à ses aspirations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Là, franchement, je suis au bureau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie de travailler. J'ai envie d'être en vacances. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de lire mes livres tranquillement, de faire mon yoga tranquillement. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais non, ce matin, je me suis levée et je suis venue comme j'ai pu au bureau, je vous rassure, hein, je n'enregistre pas ce podcast pendant mes heures de travail, mais pendant ma pause déjeuner. Quand je vois des affirmations qui disent « Ouais, j'ai fait, et vous, ma pratique d'1 heure », bon, il y a des personnes qui partagent aussi beaucoup pour dire que cette semaine, elles ont réussi à faire tous les jours et puis qu'il y a d'autres semaines, non. Merci beaucoup. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas grave. Il y a des fois, je ne sais pas comment faire pour intégrer tout ce que j'ai envie de faire dans une journée. Je cours tout le temps, je fais plein de choses. Je pense que je donne les bonnes priorités aussi. Et puis, il y a des incompressibles. Venir au bureau, moi, mon employeur, il s'en fiche hein, que j'ai médité le matin ou pas. Il se fiche aussi complètement de savoir si le soir, je vais pouvoir faire ma pratique physique de yoga.
Même si je suis plus équanime dans mon humeur, que je réfléchis un peu mieux parce que c'est stable dans ma tête, parce que moi, je baigne dans le bonheur, même si j'ai des petits soucis, comme tout le monde, mais fondamentalement, et même si la planète va très mal, mais peut-être que parce que je me projette pas, donc je me projette pas dans voyez, dans cet idéal de perfection. Enfin, pas tout le temps, puisque ce matin, ça m'a énervé de voir, et je me dis, oh, j'ai rien fait encore. Donc, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, faites ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi à faire ce qu'on a envie de faire. C'est un idéal hein, de faire ce qu'on a envie de faire. Faites au maximum de ce que vous pouvez faire et que vous avez envie de faire. Il y a des choses, c'est pas possible. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir, de discerner, de comprendre, en fait, d'avoir une connaissance de la réalité. La vraie connaissance de la réalité, en fait, c'est ça, c'est le samadhi. Je voudrais aussi dire que quand on lit la prose, j'en fais partie, hein, j'ai souvent dit, oh bah oui, peut-être que une ou deux fois, j'ai eu une expérience de samadhi. En fait, on a tous des expériences de samadhi. Bon, on n'en est pas forcément conscient, ça c'est la première chose. Ou que ça s'appelait samadhi. Et heureusement, c'est comme ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme, c'est que on a tous cette potentialité d'être éveillés. C'est moins flagrant avec le yoga, c'est pas dit comme ça. Et donc l'effort n'est pas le même. Mais si vous voulez bien revenir, d'ailleurs, que ce soit au yoga ou au bouddhisme, peu importe, en fait, à chaque fois, il y a la notion d'effort, la discipline. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a quand même quelque chose qu'il faut... Il y a ce qu'on appelle les 8 membres du yoga, de l'Ashtanga Yoga, d'accord? Les yama, niyama, les asanas, le pranayama, le retrait des sens, pratyahara, dharana, la concentration avec dhyana qui va être plus la méditation et samadhi, donc la connaissance ultime de la réalité, le bonheur, ananda, la joie profonde, l'état de pure conscience. Mais donc les moyens mis en œuvre sont décrits dans les Yoga Sutras, mais surtout Patanjali parle de 3 choses essentielles. Il va parler de tapas, l'effort indifférencié, de svadhyaya, la connaissance de soi, et d'ishvara pranidhana, l'abandon au suprême, au supérieur. Il n'y a pas forcément la notion d'effort physique et il n'y a pas cette perfection. Parce que je pense très honnêtement, j'ai relu ce week-end les Yoga Sutras, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu intégralement. C'est toujours très intéressant parce qu'on met beaucoup l'accent sur les premiers sutras et puis après on a tendance un peu à oublier, ce qui était mon cas. Et de relire, je dis, ah tiens, il y a une nouvelle dimension qui est apparue. Il n'y a pas de perfection. En fait, même l'idée de perfection va bloquer, va être un blocage pour vraiment être dans cette connaissance fine. Il y a surtout besoin de discerner, viveka, de discriminer en fait ce qui se passe pour que ce discernement qui est extrêmement important vous permette de comprendre justement dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes dans cette quête de perfection, de quand vous ne l'êtes pas. En fait, quand vous n'êtes plus dans cette projection et que vous êtes uniquement dans le présent, là, maintenant, juste là, la seconde.
c'est ça qu'on cherche. Et quand ça arrive, et c'est pour ça que je dirais que presque que tapas, c'est aussi rechercher ce moment-là. Tapas, cette discipline, c'est essayer de faire preuve de discrimination, de discernement tout le temps. On utilise les postures pour mettre en place cet esprit de discernement. On respire pour ça, parce que les rishis, les grands sages de l'Inde, ont par leur propre expérience vécu le samadhi en utilisant cet esprit de discernement à travers la pratique physique, le pranayama, en se concentrant, en retirant progressivement, en rentrant en soi. C'est vrai qu'il représente pour nous un idéal de perfection, mais en fait, je pense que c'est notre esprit de perfection qui a tendance à vouloir leur coller cette étiquette de perfection. Tout ça pour dire, outre de foutez-vous la paix, il n'y a rien de grave. Ne culpabilisez pas. Parce que vous n'avez pas médité, parce que vous n'avez pas fait de pranayama, parce que vous n'avez pas fait de pratique physique, parce que vous n'avez pas pensé yoga aujourd'hui. Je dirais que le plus important, ça va être de s'en rendre compte. De se rendre compte qu'on n'a pas fait ça, première chose, et de se rendre compte que non, je n'éprouve pas de culpabilité. Parce que le fait justement de mettre en place le discernement à ce moment-là, c'est aussi la preuve que vous faites yoga. C'est-à-dire que, certes, le yoga tel qu'il existe, c'est une voie, c'est une méthode. Donc l'idéal, c'est de suivre cette méthode. L'idéal. Mais on est dans une société, je le dis très souvent, qui n'est pas celui qui existait à l'époque de l'écriture, enfin à l'époque de toute l'histoire du yoga. Et puis, vous savez quoi? En fait, au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce chemin de yoga-là, vous allez connaître ce qu'on appelle des mini-crises, mais surtout, vous allez vous rendre compte. Vous rendre compte que, bah oui, vous êtes engagé dans quelque chose de sérieux, où votre attention est tournée vers ça, et puis que cette constance, vous allez la rechercher, bien entendu, mais sans culpabiliser. Parce que vous serez prêt à vous dire, ok, là, c'est quoi en fait la méthode? Elle cherche quoi? J'ai pas le temps, j'ai pas une heure. Ou alors, ok, il n'est que midi et demi. Je vais essayer de m'aménager un petit temps pour cela. Mais aussi reconnaître, se comprendre, se lire, de se dire, là, je suis très fatiguée physiquement. Qu'est-ce que je peux faire? Un yoga nidra peut-être. Vous voyez, c'est juste ça, c'est aller au-delà de cette émotion, sentiment qui résulte en fait, non pas du yoga, mais de la prégnance, de cette morale sociale. Bon, évidemment, les personnes qui publient, continuent de publier. C'est un encouragement de vous voir en fait pratiquer tous les jours et nous on se dit ah oui, il faut le faire. L'autre jour, on me demandait combien de temps je méditais par jour. Et des fois, je médite longtemps, 50 minutes. Mais il y a beaucoup d'autres fois où je médite pas longtemps, un quart d'heure.
Et bien entendu, ma méditation n'est pas idéale. Il y a des fois, c'est génial, hein. Waouh! Il y a des fois, bon, j'ai presque la liste des courses. Enfin, non, j'ai la liste de tout ce que je dois faire parce que je médite le matin. J'ai la liste de tout ce que je dois faire dans la journée qui défile dans mon esprit. La discipline, ça sera quoi? Ça sera d'essayer. Ça ne sera pas de rentrer dans le cadre d'une durée longue, avec quel support, avec... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, je ne remets pas du tout en cause les méthodes de méditation ou tout ce qui est fait, parce que chacun doit trouver ce qui lui convient. Moi, ce que j'ai trouvé me convient à moi, mais certainement que ça ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est juste mon coup de gueule de la journée. Bon, faut dire aussi, il y a des explications. Je suis très, très, très fatiguée. Et ça aussi, ça fait partie d'ailleurs. C'est reconnaître son état. Donc, en fait, reconnaître ses besoins. Mon souhait, c'est de vous avoir fait réfléchir, peut-être vous faire sourire. Enfin, j'espère même vous avoir fait sourire, mais voilà, la perfection dans votre vie, elle est où? Est-ce que vous vous en rendez compte? Qu'est-ce qui a forgé cet idéal de perfection? Quels sont les outils que vous mettez en place pour ne pas culpabiliser, ne pas avoir, ah oui, ce sentiment d'usurper, de ne pas être à votre place? C'est systématique. Moi, des fois, je me dis, je ne suis pas prof de yoga, c'est pas possible, parce que pour moi, le prof de yoga, c'est celui qui travaille à 100%, qui fait que ça. C'est donc pas mon cas. Et des fois, je me vois, je dis pas que je suis prof de yoga, même quand c'est moi qui donne le cours. C'est ça qui est assez marrant. Parce que, quelque part, il y a cette culpabilité, en fait, de ne pas faire tout le temps. Pourtant, je fais, hein, il y a le podcast et il y a le blog, mais vous voyez, j'ai mon idéal de perfection aussi qui est là. Mais je m'en rends compte. Voilà, donc l'idée, c'est de se rendre compte. Parce que quand vous vous rendez compte, en fait, bravo, vous êtes en plein dans les Yoga Sutras de Patanjali, hein, et pas que, la Bhagavad Gita aussi, le discernement. Donc je vous invite à discriminer, à discerner, à faire un peu de ménage, de clarté pour vous rendre compte de ce qu'est la perfection. Je vous invite aussi à envoyer un petit message sur qu'est-ce que c'est que la perfection pour vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous a permis d'avancer. J'aimerais bien avoir vos ressentis par rapport à ça. Est-ce que vous avez dû complètement arrêter, par exemple, d'aller en cours parce que voir des corps parfaits à côté de vous, c'est compliqué? Ou au contraire, est-ce que ça vous a poussé à y aller encore plus? Parce qu'il y a aussi cet esprit inverse qui nous pousse, qui nous titille, cet esprit de compétition, en fait. De voir donc quand est-ce que vous entrez en compétition avec vous-même. Est-ce que pour les personnes qui ont suivi ou qui suivent une formation de yoga, est-ce que c'est parce que vous vous dites que c'est le métier idéal, hein, et que le métier que vous aviez avant, il n'était pas parfait? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette réflexion? Et voir aussi ce qui émerge dans la société, parce que c'est un courant de la société aussi de dire que tous nos métiers sont des métiers qui ne nous correspondent pas. Et voir pourquoi avant, ne serait-ce que 30 ou 40 ans avant, les gens se satisfont de ce qu'ils ont. Est-ce que se satisfont de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a, c'est abandonner complètement et se faire broyer par un système, ou au contraire, c'est d'avoir réussi à aller... se satisfaire, c'est aussi accepter l'impermanence, hein, en partie. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas si évident que ça, en fait.
est-ce que l'idéal existe? Enfin, moi, je vous dirais que non, puisque ça vient du mot idée. Mais est-ce qu'il est atteignable pour vous? Est-ce que vous l'avez atteint ou au contraire? Et est-ce que le fait, par exemple, moi, je vous dis, je suis heureuse. Mais vous allez peut-être me dire, mais parce que tu te contentes de peu, ou mais t'as pas de grands rêves, ou peut-être, hein, j'ai des grands rêves, bien sûr, mais ce que je vis est déjà super comme ça, et ça me va bien aussi. Est-ce que c'est manquer d'ambition? Mais l'ambition n'est-elle pas plutôt le produit de notre société néolibérale? Vous voyez, il y a tout ça qui vient se mélanger dans la pratique de yoga. Bien sûr que j'ambitionne de faire des super postures de dingue, parce que ça m'éclate, hein. Mais après, c'est quoi? C'est une ambition vis-à-vis de mon ego. Voilà, c'est tout ça. Posez-vous les questions, faites-moi part de vos ressentis, et puis je vous souhaite vraiment une super journée. Pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Pour ceux qui sont rentrés, un bon retour. Et je vous dis à très vite.